Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de BVB contre le Barça, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer FC Barcelone contre le Borussia Dortmund. Je suis pas content. Bon non, je rigole. D'abord on sourit, on va parler des bonnes choses comme d'habitude. 4-0 ici, le Barça qui atomise rapidement le Dortmund, j'aime le dire ça. Mais c'est une surprise pour personne finalement. Donc ça veut dire que je suis pas là pour vanter quelque chose qui était attendu. Maintenant, là où j'ai un certain souci, c'est rapidement, on va parler des multiples phases où le Borussia avait plus le ballon que le Barça. Il s'est passé ce match, il aurait pu être tout autre. Je vais expliquer pourquoi. Le Barça, on arrive, on vient, on dynamite 6 premières minutes de jeu. Le gardien de Dortmund, il a déjà fait 2 parades. Donc c'est déjà chaud pour eux, on est devant leurs fesses, prêt à les cuire, prêt à faire le boulot qu'il faut. Mais là, on marque pas. Paf, on met un petit but. On rentre dans un faux rythme. On met un petit but et on commence à rentrer dans un faux rythme. Je sais plus c'était à la combienième, vers la 15e, 20e comme ça. On met un but, on rentre dans un faux rythme. Le match se passe, c'est un peu bizarre. Le Barça a un peu de possession, mais Dortmund commence à tout doucement récupérer un peu de possession. Mais le Barça est au-dessus, le Barça sait qu'il est au-dessus et Dortmund est apeuré. Donc Dortmund joue mal. 3 actions ont été offertes en première mi-temps à Serhou Guirassy. Il aurait dû mettre les 3, c'est un sale neuf de merde. Son équipe l'attendait ici. C'est comme Kane hier, où Olise fait toute l'action et Kane rate. Son équipe l'attendait ici. C'est le travail d'un neuf. On t'attend ici pour cet exercice-là. On te donne un ballon et tu dois finir. On a eu de la chance. Je le dis ici objectivement. Parce que là, vous êtes des supporters du Barça comme moi. Donc, ça veut dire que vous avez vu que le bon côté des choses, on a eu de la chance. Il doit mettre les 3. Parce que c'est 3 vraies balles qu'on lui met. C'est 3 vraies balles. Ou au moins, Chesney parade et il nous sauve, tu vois. Mais les 3, il les touche pas. Les 3, il les touche même pas. Il fait de la merde ou il tire là-bas à gauche. Donc, ça veut dire déjà on a eu de la chance sur ça. Parce qu'en fin de première mi-temps, la fin de la première mi-temps du Barça, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Et la fin de la première mi-temps de Dortmund, elle est bonne, mais elle n'est pas récompensée par un but que leur sale neuf de merde devait mettre. Donc, ça veut dire là, ici, on a eu de la chance ici sur ça. Et ça, je sais pas ça vient d'où, mais on a joué dans un faux rythme, on s'est adapté à leur faux rythme à eux, parce que eux, ils savaient que on était en pétard en début de première mi-temps, on venait d'en mettre un, on pouvait en mettre 2, 3, 4, ça pouvait péter chez eux, donc ils nous ont amenés dans un faux rythme et on a accepté facilement. Donc on n'a pas eu la mentalité anti-flic à ce niveau-là. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est les matchs encore, les plusieurs matchs qu'on a joués d'affilée, si c'est au fait que les milieux tournent pas assez parce qu'il n'y a plus Dani Olmo, il n'y a plus Casado, donc c'est 2 top milieux. Et surtout Dani Olmo, donc le niveau de l'équipe, il est un peu réduit. Fermin ici a joué 10. Fermin, vous savez déjà que c'est mon gars, mais c'est la vérité. Dani Olmo, c'est à ce moment-là où on se rend compte que Dani Olmo était trop fort. Parce que Fermin, il est très fort. Mais Dani Olmo, il est trop fort, tu vois. Et donc, c'est là où on voit la différence. C'est qu'ici, Dani Olmo aurait commencé 10. Et en première mi-temps, il y aurait eu 4-0. C'est ça, la vérité. Fermin, c'est un bon Cheguet. C'est mon bon gars. C'est mon bon petit peu. Mais Fermin, dans les matchs de LDC, j'ai l'impression que c'est encore trop chaud pour lui. C'est un peu trop chaud pour lui. Je dis c'est un bon petit peu, j'ai regardé les âges de tous les joueurs du Barça à mon âge. C'est un 0-3, c'est un 0-3. Mais j'ai l'impression que c'est encore trop chaud pour lui. Je vous dis la vérité. C'est l'impression qu'il donne, il va pas à fond, il s'exprime pas comme il devrait, tu vois. Alors qu'en Liga, tu le poses à la 70e, 60e, 80e, et il fait des matchs de bâtard. Il vient, il s'exprime, court sur tous les ballons, tac là-bas. Il fait son jeu qu'il sait faire. Il fait un contrôle orienté entre 2 joueurs. Mais quand il vient, il joue en C1, on dirait qu'il est un peu plus sur la retenue, peur de décevoir, peur de perdre un ballon et qu'il y ait une contre-attaque qui soit provoquée juste derrière. Fermin, t'es un joueur de qualité. T'es un joueur de qualité, fais-toi confiance. Et j'ai l'impression que ce petit ne se fait pas confiance lorsqu'il joue dans des top matchs. Lorsqu'il joue par exemple en Copa del Rey contre l'Atlético, il se faisait pas confiance. Il était un peu apeuré. Parce que c'est pas quelqu'un qui sait pas jouer au foot. C'est quelqu'un qui joue au Barça. Donc c'est un top joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde juste parce qu'il joue au Barça. Mais c'est quelqu'un qui a apeuré parce que la compétition, parce que là c'est un match en jeu, parce qu'il y a quelque chose de grandiose à jouer et qu'il est habitué à rentrer dans des matchs de Liga où il y a déjà 3-0 pour le Barça et où il sait qu'il peut s'amuser. Le Barça ne va jamais perdre. Et dans son esprit, c'est ça. Il doit être dans le même état d'esprit lorsqu'il rentre et en C1 et en Copa del Rey. Parce qu'on aura besoin de lui. Dani Olmo, il revient que en mai ou en fin avril si on a de la chance. Et Dani Olmo, il se blesse un peu trop. Donc on aura besoin de lui souvent en doublure de Dani Olmo. Parce qu'il va falloir commencer à réguler son temps de jeu à Dani Olmo. Puisqu'il a reçu trop de talent dans ses pieds. Du coup, ça fait qu'il se blesse rapidement. Parce que c'est très fort Dani Olmo, mais c'est très bien aussi si on peut le maintenir sur plusieurs matchs.
Là où là, on ne peut pas le maintenir sur plusieurs matchs parce qu'à chaque fois, il se blesse un mois. Et donc après, on le perd, on le récupère, il se blesse 2 semaines. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec lui. Il faut qu'il fasse des entraînements physiques. Mais si c'est son corps qui est comme ça, c'est son corps qui est comme ça. Et donc, ça veut dire que Fermin va souvent jouer 10. Gavi qui va prendre la doublure 10 aussi. Ou des fois, il va rentrer 6 selon si on doit sortir un De Jong ou un Pedri. Les deux, c'est un contrôle au mitard au niveau offensif. Zéro perte de ballon, création de partout. Ils ont tout le temps des options. Ils voient tout le temps le terrain. Ils voient... T'as rien à dire. C'est une leçon quand les deux, à chaque fois, ils jouent au milieu. De Jong, Pedri, c'est le meilleur milieu actuellement du monde. Bon, on était déjà le meilleur milieu du monde, tu vois. Mais là, vraiment, on survole tous les autres milieux de terrain du monde entier. Donc ça, c'est balle au pied, offensivement. Maintenant, défensivement, Pedri se la donne un peu. De Jong, il se la donne un peu. Attention, des fois, quelques agacements, tu peux prendre des cartons. Mais défensivement, on a pris l'eau plusieurs fois. On a pris l'eau plusieurs fois. On a pris l'eau plusieurs fois. Et c'est ça le risque d'aligner un milieu super créatif. Parce que c'est un milieu super créatif, ça. Et c'est pour ça que Casado, il est nécessaire. C'est là où tu le sens. C'est que des fois, tu vas mettre Pedri, tu vas mettre Casado. Et De Jong, il va rentrer en doublure de Pedri. Parce que les deux, ils font le même taf, mais dans une dimension différente. Je ne sais pas si vous captez un peu. Et les deux, ils sont capables de faire les mêmes jazz. C'est la créativité poussée à l'extrême, les deux. Mais dans l'impact physique, c'est zéro. C'est le zéro, c'est la vérité. Même si Pedri, des fois, il va récupérer des ballons importants, il ne va jamais perdre la balle. De Jong, il va pousser vers l'avant. Il va aussi se la donner. Casado, c'est mieux. Parce que Casado, des fois, il casse. Propre. Voilà, des fois, c'est l'impact physique, il te pousse. Gavi, c'est mieux. Mais Gavi, c'est un peu trop bête. C'est un peu trop irréfléchi. Dès qu'il va gérer sa fougue, dès qu'il y a quelqu'un pour le claquer un peu derrière la nuque et il va gérer sa fougue, Gavi, ça sera top aussi. Gavi, ça sera top aussi. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, ta ligne Pedri de Jong, mais quand les autres ont la balle en face, si le Barça a bien pressé et que tout le monde a suivi son pressing, on va le récupérer le ballon. Tu as 2 aimants, 2 agrafeuses ici. Si le Barça n'a pas bien pressé et qu'une personne n'a pas suivi son pressing, ils vont se faire jauger. Et on l'a vu. Il pue la merde, hein, le BVB. Hein. Il pue la merde. Mais ils nous ont fait ce qu'il fallait des fois au milieu de terrain et on ne touchait pas le ballon. Et ça, c'est un point où il faut dire attention. Maintenant, on a gagné 4-0. Ce match-là, on aurait pu aller bien plus. 6, 7-0, 8-0, ça aurait choqué personne. On a manqué un peu de professionnalisme, de sérieux devant les cages. On n'est toujours pas tueur. Je vois tous les autres matchs de LDC. Les gens jouent des vraies rencontres. Les gens jouent des vrais adversaires. Nous, c'est qui nos adversaires? Benfica. Et puis, on a joué Dortmund. C'est des adversaires de merde. On n'arrive pas préparé contre les vraies équipes. On n'arrive pas préparé du coup contre les vraies équipes. Là, il y a un Bayern-Inter qui sont en train de se jauger. Tu vois, tu penses que toi qui as joué ton match aller 4-0, tu vas aller jouer en gestion au match retour. Tu viens comment? Face à celui qui va sortir de sa premier de la Serie A contre premier de la Bundesliga. Tu te prépares comment? Tu peux pas. Toi, tu joues contre le 9e de la Bundesliga en équivalent. C'est ça la réalité du Barça. Tu as joué contre le top 3 ici, Benfica, de la Liga Portugal, qui n'est même pas dans les 5 grands championnats. Et tu viens, tu t'allumes le 9e, le 10e de Bundesliga, que tout le monde botte. Fribourg, ils viennent, ils les bottent. Le Mainz, ils viennent, ils les bottent. Francfort, ils viennent, ils les bottent. Des joueurs, des clubs qui jouent là-bas en Europa League, ils viennent, ils bottent Dortmund. Tu bottes Dortmund. T'as rien fait d'exceptionnel. T'as rien fait d'exceptionnel. Alors, au moins, on botte avec la manière. Au moins, on botte avec la manière. C'est comme le PSG. Pourquoi ils arrivent, ils sont prêts? C'est parce qu'ils viennent, ils mettent 10-0 score cumulé à Brest. Donc, c'est pas grave après s'ils jouent Liverpool. Parce que d'abord, ils ont dynamité quand ils devaient dynamiter un petit. Ils l'ont explosé propre. Et donc, ça veut dire que tu arrives prêt. Parce que même si, oui, ah, mais regarde, tu as joué contre qui? Oui, mais je lui ai mis 10 buts. Il n'a pas mon niveau. Et il est sérieux, il maintient une pression sérieuse contre le petit là. Parce que quand il va falloir faire contre le grand, il va falloir être préparé. On n'a pas fait ça aujourd'hui contre le BVB. Parce que si on maintenait une pression, on leur mettait 7, 8-0. Et là, j'aurais rien dit. On met 4-0, on peut mettre tellement plus. Le Barça a fait un match suffisant aujourd'hui. Vous allez dire que je suis dur, je suis objectif. Le Barça a fait un match suffisant. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Point final. Il y a 4-0, mais ce n'est pas une performance du Barça. Et c'est la vérité, si on est objectif. Moi, je suis là pour analyser. Et la performance du Barça ce soir, elle aurait pu être largement meilleure. Elle était très normale. Je ne vais pas dire que j'en attends plus au match retour puisqu'il faut se gérer. Puisque je sens une fatigue généralisée là des joueurs qui pourrait nous coûter cher. Donc, il va falloir bien faire tourner, bien se reposer, bien récupérer. Donc, c'est pour ça que
au match aller, je voulais qu'on dynamite Dortmund. J'aurais rien attendu au match retour. Là, il y a 4-0. Vous allez me dire, peut-être pour vous, c'est dynamité. Pour moi, qui vois les matchs du Barça, c'est pas suffisant pour ce qu'ils auraient dû mettre. Parce que Dortmund est très pourri. On aurait dû mettre 7-0. 7-0, à partir de 7-0, j'aurais dit c'est un bon match, on a bien joué. Au retour, allez dormir. Mettez les U17. Tout le monde va se reposer, on joue pas une semaine. On revient, on est en pétard, on continue de combattre pour la Liga, on explose le Real Madrid en Copa del Rey. On gère tout ça comme ça. Et on vient préparer contre le gagnant Inter-Bayern. C'est très dangereux ce qui s'est passé. Il y a 4-0, mais j'ai pas le sourire aux lèvres, les gars. Je vous dis la vérité. Le Barça était supérieur, on l'a vu, mais Dortmund avait ses occasions. Et c'est parce que Dortmund pue que le match est passé en 4-0. Dortmund est sérieux, il y a 3-1 mi-temps, première mi-temps pour Dortmund. Et ça, c'est dangereux. De voir objectivement qu'il aurait pu avoir un autre scénario. D'habitude, on nullifie les équipes, mais là, on n'a pas réussi. C'est la C1, tout le monde va se la donner. Ils sont 9e de Bundesliga, ils n'ont rien à perdre, ils vont venir se brûler ici. L'année prochaine, ils ne vont pas en Europe. Donc, attention le Barça, je mets un gros point d'attention. Parce que le gagnant là de Bayern-Inter, va falloir le sortir, va falloir porter ses couilles. Et ça va pas être les matchs Benfica-Dortmund. Peut-être on se dit c'est une fleur de jouer que contre des équipes pourries, mais pas du tout. Parce que les autres, ils viennent préparer. PSG, ils viennent, ils enchaînent. Brest, ils leur mettent 10 en score cumulé. Ils sortent Liverpool. Là, ils se sont jaugés contre Aston Villa. Arsenal, ils affrontent le Real. Real avait affronté l'Atlético avant. Les gens viennent préparer pour faire la bagarre. On n'est pas du tout préparé. C'est la vérité. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. BVB contre Barça. Victoire du Barça 4-0. Une victoire qui aurait pu être beaucoup plus écrasante. Beaucoup plus mieux. Enfin, je ne dis pas plus mieux, mais beaucoup meilleur. Enfin, une meilleure victoire, tout simplement. On a enfin les 100 abonnés sur YouTube. Vous m'applaudir. Voilà, quoi de mieux que pour fêter les 100 abonnés, une victoire du Barça et un débrief sur le Barça. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Fais tourner autour. Faut qu'on pète ça. À la fin de l'année, je veux minimum 10K sur ma chaîne YouTube. Et allez vous abonner aussi sur la chaîne TikTok. Allez faire péter là-bas aussi. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.